Bonjour et bienvenue sur astrolosophie.com avec Inès et Charlotte. Nous allons voir aujourd'hui les effets de la nouvelle lune conjuguée à l'éclipse du 13 juillet pour nous tous. On remarque tout de suite l'opposition que la Lune et le Soleil forment à Pluton rétrograde en Capricorne, amenant sa charge de transformation radicale en regard d'une situation qui a par trop duré. La déstructuration qu'amène cette énergie est importante pour nous éclairer sur ce qui est bien ou mal, utile ou inutile, pour regarder ce qui ne tourne pas rond avec une vraie lucidité. On prend conscience d'une réalité que l'on a longtemps ignorée et si ce n'est sans doute pas très agréable, au moins on saura maintenant comment reprendre le dessus sur notre vie. Cette prise de conscience concerne majoritairement les domaines de la maison, de la famille, mais ça peut aussi concerner les relations internes de l'entreprise dans laquelle on travaille. Il est possible que cette transformation débouche sur une réconciliation entre deux personnes qu'un malentendu ou une rancune tenace tenait éloignées depuis très longtemps. Un parent et un enfant, par exemple. Dans la vidéo sur Mars rétrograde, on a vu qu'il s'agissait d'événements passés qui reviennent à nous pour être résolus, et c'est vrai que tout cet été est teinté de cette lumière-là. Essayez de laisser ce lien se recréer sans l'abîmer avec des récriminations. Laissez faire les choses avec l'éclipse, cela nous sera d'ailleurs imposé en quelque sorte. Il s'agit de lâcher prise et de découvrir avec notre générosité intérieure ce que ce lien peut devenir aujourd'hui. On a tendance curieusement à être trop exigeant, impatient ou juger plus sévèrement les êtres que l'on aime et au contraire se montrer parfaitement patient, généreux et attentif avec des gens qui ne sont rien pour nous et que nous ne recroiserons jamais. Alors ce n'est ni courageux ni même valorisant. L'exemple le plus parlant est ce père de famille qui envoie de l'argent pour les enfants victimes du sida en Afrique, mais qui laisse mourir sa fille qui est SDF à quelques kilomètres de là où il habite. Il est temps de prendre ses responsabilités avec ses proches et d'en démêler et comprendre les relations. Dans tous les cas, cela indique une crise avec son amour-propre, une relation ou un événement qui nous renvoie désagréablement à la manipulation, l'envie, la domination et l'obsession, que vous en soyez l'auteur ou la victime. C'est une époque où ces agissements se terminent avec plus ou moins de fracas. Aussi, soyez quand même prudents en voiture et avec les engins potentiellement dangereux. Qui a le pouvoir sur notre vie? Qui contrôle notre vie? La réponse à ces deux questions va amener des changements assez spectaculaires. Il va falloir réaliser que celles et ceux que l'on croyait bienveillants ne l'étaient pas et il faudra les laisser partir et se prendre en charge, se défendre avec conviction et confiance si l'on a été violenté. C'est véritablement un temps d'éveil. Si c'est vous qui avez ce genre de tendance, vous risquez de prendre pour une trahison ce qui n'est qu'une reprise bien légitime de liberté. Ici, c'est le même conseil, lâchez prise et occupez-vous d'éliminer les préjugés qui sont donc les vôtres. Essayez de percevoir les qualités de ces mamans parce qu'éliminer les choses qui vous contrôlent, d'ailleurs cela peut se traduire aussi par des addictions diverses et variées, va renforcer considérablement notre confiance en nous, notre souffle vital et notre puissance mentale. Des forces puissantes sont en jeu et il est temps, avec cette nouvelle lune et cette éclipse partielle, de reconnaître notre responsabilité et de s'affranchir de nos erreurs avec humilité. Bon, tout n'est pas aussi noir. On souligne les deux grands trigones en élément terre et l'autre en élément eau, avec Jupiter qui est repassé en mode direct le 10 juillet. Voici donc deux trigones très puissants et harmoniques entre eux. Ils vont nous aider à trouver des solutions, à rétablir l'ordre, à sentir que nos décisions sont les bonnes. Vénus, Uranus, Saturne en Terre est une configuration idéale pour s'engager plus sérieusement dans une relation qui apporte des échanges nouveaux et très profonds. Il y a peut-être un écart d'âge significatif entre les deux personnes, apportant maintenant à l'un et à l'autre de vraies réponses. Il y a aussi l'envie d'expérimenter de nouvelles choses, de s'aventurer dans un type de relation éclectique. Ce trigone va en tout cas adoucir, aplanir, lisser les transformations amenées avec Pluton. Avec le grand trigone Neptune, Lune, Jupiter en eau, c'est une dimension d'unicité avec notre spiritualité. Cela sera moins compliqué de lâcher prise et de se montrer bienveillant envers nous-mêmes et donc avec les autres. Tout cela nous aide à rester calme, à développer notre créativité, à se renouveler, à faire du neuf avec du vieux.
Les signes les plus concernés par cette nouvelle lune et cette éclipse sont les signes cardinaux Cancer, Capricorne, Bélier et Balance du 3e décan, les Taureaux et les Vierges du 1er décan et enfin les Scorpions et les Poissons du 2e décan. Comme d'habitude, vous êtes les bienvenus pour nous poser vos questions dans les commentaires. Nous vous souhaitons une magnifique nouvelle lune, une magnifique éclipse et nous vous disons à très bientôt sur Astrolosophie.